Nous allons fêter les 50 ans de la grande finale à Glasgow et l'épopée de Saint-Etienne. Et j'ai envie, et j'aime demander à des joueurs qui n'ont pas forcément un lien avec Saint-Etienne de nous parler de cette génération. Et c'est Frédéric Mérieux qui va nous parler des Verts de 76. Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric, tu avais quel âge en 76? Alors en 76, j'avais 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette période stéphanoise, des anciens Verts, des Larquet, des Révelli, des Lopez, des Kurkovic, Battenet, Rocheteau, Bretney, Rocheteau? Platini ensuite. Ensuite, Hein, oui, 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 mais ouais. pour cette génération d'anciens Ouais. Verts et cette grande épopée et Ah cette ben de Glasgow. c'était mes premiers balbutiements de footballeur. Je veux dire, j'avais le maillot de Saint-Étienne. Je me rappelle, j'avais le maillot de Saint-Étienne et en Toi qui es 78, Toulonnais, hein? Toi qui es j'avais le maillot Toulonnais, de qui est sudiste, l'Argentine, ouais. de la Coupe du Monde en Argentine. Voilà, j'ai deux Ouais. maillots de foot, c'était mes deux maillots, j'avais que ça. Et c'était, ouais, c'est quand même beaucoup de souvenirs. C'est pas beaucoup de football à la télé, mais le peu de football qu'il y avait, c'était Saint-Étienne. C'était les championnats, la Coupe d'Europe, c'était voilà, c'était des souvenirs incroyables. Et j'ai failli signer à Saint-Étienne à une époque, mais voilà, mais c'est un club que j'ai toujours aimé et regardé. Et voilà, ça a toujours donné des envies. Vous savez, quand vous voyez autant de spectateurs, autant d'effervescence autour de ce club-là, vous vous dites quand même, ça représentait la France. Tu en as croisé des anciens joueurs de 76? Oui, j'en ai croisé quand on a fait des matchs pour les œuvres caritatives avec les anciens. Oui, mais après, c'est vrai que voilà, c'est notre génération. Mais c'est un plaisir de revoir les anciens parce qu'ils ont apporté quelque chose au football d'exceptionnel. On a tendance à l'oublier, mais la France, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui pouvaient représenter la France au niveau international. Ah oui, l'équipe de France était pas terrible non plus, donc toute la France s'était mise derrière les Verts de Tout à fait. 76. Ce maillot Manu France, quand tu le revois, ça t'évoque aussi, bah voilà, tu le disais tout à l'heure, j'avais le maillot, ça évoque des souvenirs à la maison, c'était les Ah, grandes c'était soirées. l'institution, hein. Manu France, c'était Saint-Étienne. C'était voilà, c'était ce fameux logo dont tout le monde se souvient. Et c'est vrai que quand on se rappelle cette époque-là, il revenait souvent, hein. C'était l'équivalent de l'équipe de France en club. Tous les gens s'identifiaient à Saint-Étienne. Une anecdote avec Saint-Étienne, c'est un jour j'ai joué contre Lubo Moravzik, qui Ouais. avait joué à Saint-Étienne, très 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 grand joueur. Et puis un jour, j'ai fait un gros match contre Saint-Étienne. C'était à Saint-Étienne. Il est venu me voir et il m'a dit: «Toi, tu seras très, très grand joueur». Et ça m'avait touché parce que c'était un joueur, il avait pied droit, pied gauche. C'était vraiment très, très bon. Et voilà, c'est un joueur qui m'a marqué et voilà, je le remercie. Ouais, et Lubomir Moravcik, un très grand meneur de jeu de l'AS Saint-Etienne dans les années 90. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'avoir Mmh, évoqué les anciens Verts et cette épopée 76 avec nous. un plaisir. Merci Au beaucoup. revoir.